Salut Virginie, salut Alizé. Je suis trop contente que tu sois là, Ouais, moi évidemment. aussi, ça me fait vraiment plaisir. Ah, trop cool. Alors, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous disant ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte, ce que tu fais OK, aujourd'hui et depuis combien de temps? OK. Moi, c'est Virginie, j'ai 35 ans, j'ai ouvert le salon Crème il y a maintenant 7 ans. Mmh. Avant ça, je travaillais en fait en galerie commerciale dans un gros salon, type, chaîne pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu ma fille, ma grande qui a 9 ans. À ce moment-là, donc quand j'ai eu ma fille, j'avais pas spécialement le projet d'ouvrir un salon, mais j'avais envie un peu de ralentir pour m'occuper de ma fille. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté, le salon. Donc je me suis mis en auto-entreprise. OK. Là, le but, c'était pas vraiment de développer ou autre, mais c'était plutôt de prendre du temps pour ma fille et de continuer à faire quelques clientes à côté, À domicile, du coup? à domicile. OK. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans Ah oui, et quand même. ouais, quand même, et ensuite, j'ai ouvert le salon quand ma fille, elle est rentrée à l'école. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais être vétérinaire. La coiffure, c'est venu comment? C'est venu en fait en fin de 3e. J'ai eu l'opportunité de faire un stage dans un salon de coiffure et là, j'ai adoré ça. Ah, Vraiment ça, révélation, quoi. ouais, révélation. Ah, trop cool. Mais j'ai adoré en fait le côté, coiffure, mais surtout, je sais pas, l'équipe, voir du monde toute la journée, discuter, tu vois? C'est surtout ça. J'ai kiffé le fait aussi de travailler, tu vois? C'est quelque chose, d'être avec dans un monde d'adultes, tu vois? Enfin, j'ai adoré. Ouais, tu t'es vue propulsée, en fait, en tant qu'adulte et tu t'es vue, Oui, que ça pourrait être ta vie, quoi. exactement. OK, Je me trop suis bien. dit: «Je kiffe, cette ambiance et c'est ça que je veux faire, quoi». Et du coup, tu disais qu'avant, d'avoir ton propre salon, tu as travaillé pendant 7 ans dans une galerie. Ouais, Ça ressemblait à quoi ta vie à ce moment-là? je Tu travaillais. aimais ou tu J'aimais, ouais. ouais? Je kiffais, mais à ce moment-là, j'avais pas d'enfant, donc c'était des grosses amplitudes horaires, tous les jours fériés, du 20h, tu vois? 3 à 20h dans la Ah semaine. oui, oui. J'adorais ça par contre, parce qu'on était une équipe de 13. Ah oui, Ouais, ouais, grosse c'était en équipe. grosse Ah ouais, c'est une équipe, usine à équipe gaz, quoi. jeune, donc en fait, c'est comme si tu franchement, il y avait une bonne ambiance, contrairement à ce qu'on peut penser, mais une belle ambiance et franchement, on rigolait toute la journée. Enfin, j'adorais ça. Il y avait des objectifs, tout ça, j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'après le côté, grosses horaires, bon, bah, Ouais, quand c'est pas j'ai eu ma fille, compatible. ouais, Ouais, c'est pas compatible avec une vie de famille. je commençais un peu à en avoir marre, tout ça, et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, ça a été décisif vraiment, et je me suis dit: «Ça, c'est plus possible». Et quand tu as commencé à être à ton compte, du coup, et que Ouais. c'était à domicile, est-ce que tu te sentais, l'ambition de grossir ou c'est venu après ça? Pas spécialement. Alors, si tu veux, je faisais ça, mais c'était pas vraiment, mon goal. C'est-à-dire que je le faisais vraiment, un petit peu comme ça, j'étais contente, ça me faisait une vie sociale, ça me faisait aussi, bah, travailler, hein, on Ouais, n'a pas le ouais, choix de travailler, hein, de bien gagner de sûr, ouais. l'argent. Mais c'est vrai que je me sentais pas spécialement, 100 à ma place. OK. Hem, Tu est-ce que tu te voyais retourner au salariat? Enfin, tu vois, dans un salon ou un truc comme ça, après? non, Non, OK. pas du Pas tout. du tout, Mais si OK. tu veux, j'avais pas trop idée ce que je voulais faire. J'étais là, je cherchais, je me disais. Mais la coiffure, quoi qu'il arrive, tu on restait Oui, dessus? non. Oui. Je me suis quand Ah, même, pas ouais, sûr. je me suis quand même OK, questionnée, tu vois? Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Je tournais un peu en rond, tu vois? Je savais pas trop ce que je voulais faire. OK. Donc c'était une période, tu vois, pas vraiment facile de ce côté-là. Et je trouve que la maternité, elle vient, redistribuer un peu les Oui, cartes parce que tu te dis: «En fait, j'ai exactement, besoin de sens, mais j'ai aussi besoin de temps» et en fait, qu'est-ce exactement, qui est compatible avec, une vie de exactement, famille, quoi? exactement, Mmh. et du coup, je cherchais pas le métier parce que j'adorais mon métier, mais comment le faire idéalement pour travailler, pour profiter de ma fille, mais aussi pour kiffer. Ouais. Tu vois? Et là, il me manquait peut-être un peu le côté, kiff, tu vois? Dans ce Ouais, truc-là, ouais. c'est vrai que tu allais à droite, à gauche, enfin, Et puis c'est c'était du one-one, tu as pas d'équipe, tu as pas ouais, de voilà, lieu, tu vois? C'était un peu monotone. ouais. C'est un peu galère, je Oui, trouve, puis tu peux pas avoir une vraie non, identité avec en ça. fait, Tu vois, voilà, c'est ça aussi. c'est ce qui me manquait. Ouais. Et à quel moment, du coup, l'opportunité d'avoir ton propre salon s'est présentée? Alors, en fait, si tu veux, quand ma fille, elle avait 1 an et demi, donc 1 an et demi après que j'ai arrêté, en fait, j'ai participé, c'était vraiment le hasard, à un concours, Instagram. OK. En fait, c'était L'Oréal Pro qui organisait une, tournée, en fait, avec que des coiffeurs, influenceurs, donc une dizaine de coiffeurs influenceurs, mais du monde entier, Ouais. Australie, États-Unis, donc et c'était 2 jours de formation basée sur le balayage, donc tout ce que je kiffe, Mmh. qui organisaient ça, et ils organisaient un concours pour faire gagner, 2 places pour cette tournée, et en fait, là, j'ai joué au concours. Gros hasard parce que je ne joue jamais au concours Instagram, et il s'avère que j'ai gagné ce concours. Ah waouh! Alors qu'en fait, en plus, c'était juste commenté, c'était des places qui étaient remises en jeu parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était désisté, et donc je me suis dit: «Bah, allez, vas-y, joue», tu vois? Il Bah, tu as était rien à 1 heure perdre. du matin, je me suis dit: «Vas-y», il fallait identifier 3 coiffeurs, nin et le lendemain matin, je me lève et là, genre, j'ai décroché le ticket. Bah, alors attends et du coup, qu'est-ce que tu as gagné?
Donc j'avais gagné, donc une formation de 2 jours OK. à Los Angeles. Waouh! C'était incroyable parce que je te dis, tous les coiffeurs et tout, c'était vraiment au tout début des réseaux sociaux. Ouais, Enfin, des réseaux ouais. sociaux en mode pro. Oui, oui, Tu oui, vois? oui, oui, Instagram et tout, c'était pas oui, encore, oui. développé de fou et bah, là, c'était, tu allais, tu avais 2 jours de formation avec tous les plus grands coiffeurs, tu vois? Qui Incroyable. venaient, je te dis, tu avais par exemple un spécialiste et ce qui était génial, c'est que c'était que vraiment des trucs hyper stylés, tu vois? Hyper pointus, Oui, donc bah, des j'imagine, spécialistes du très balayage, du instagrammable carré, aussi. du wavy. C'était le début du wavy, tu vois? Des réseaux sociaux aussi. Il y avait un influenceur qui venait nous former sur tout ce qui est photo, tout ça. Donc bah, voilà, tu vois? Du coup, j'ai gagné ça et c'était une valeur de 2 500 Ah waouh! et tu avais en gros, le billet et l'hébergement qui restaient à ta charge. Ah oui, quand même. OK. Ah ouais, Ouais, bon, ouais, à ce ouais. Mais moment-là, bon, clairement, ouais. j'avais pas spécialement l'argent, mais j'ai dit: «OK, c'est bon, je suis Ouais, mais dispo, c'est un je vais signe. trouver l'argent», Non, tu mais vois? c'est un signe de faire quelque chose, en tout cas. Exactement et du coup, quand je suis rentrée, si tu veux, j'avais appris plein de trucs. Sauf qu'en fait, si tu veux, bah, je commençais à faire mes photos. Du coup, je m'étais fait une page Insta parce que quand je suis allée là-bas, je me suis dit: «Attends, il me faut une page Ah Insta», bah, tu de vois? ouf. Donc j'avais pris des visuels, tu vois? J'avais fait comme j'ai pu et du coup, bah, quand je suis rentrée, donc je voulais un peu exploiter ce que j'avais appris. Donc j'ai commencé par contre à poster des photos, des trucs et là, c'était incroyable le monde que ça m'a emmené Ah ouais. puisque, bah, le Tiens, fait, bah, tu te démarques direct, en vrai. bah, déjà, tu vois, le fait d'avoir fait la formation, je pense que les gens, tu vois, ils se disent: «Ouais, super», tu vois? C'était vraiment au tout début des réseaux, Ouais, donc tu ouais, avais ouais. pas encore toutes ces formations comme il y a maintenant, tu vois, à l'étranger, tout ça et bah, tu vois, tout ce qu'on avait appris, le balayage, les visuels, tu sais, vraiment, on avait été formés. Qu'est-ce que tu mets? Bon, c'était les hashtags, tu vois, toutes ces choses-là, comment prendre tes photos pour qu'elles ressortent en lumière naturelle, avec un bel arrière-plan, enfin, voilà Mmh. et donc si tu veux, après là, j'ai commencé à avoir, envie de faire plus et mieux. OK. C'est fou l'impact de l'environnement. Ouais, vraiment, Enfin, tu ouais. vois, la stimulation et Exactement, du coup, la motivation et l'ambition revient, quoi. exactement, ouais, c'était ouf. Et donc là, tu t'es dit: «En fait, je voudrais un truc, à moi pour pouvoir exploiter, Exactement. Alors au pleinement». début, tu vois, je me suis peut-être pas dit ouvrir un salon, je me suis dit, «Allez, j'ai envie peut-être de louer un fauteuil» ou tu vois? J'avais pas Dans un salon? ouais, dans un salon. OK. J'aurais pu faire quelque chose comme ça, sauf qu'en fait, il y avait pas d'environnement qui me plaisait, Mmh. d'endroit où je me disais: «Bon là, ça va être stylé, tu vois? Ça va être trop bien». Il y avait pas. Ouais. Donc bah, je me suis dit: «Bah, ouais, allez go, je vais ouvrir mon salon, en fait». Et comment ça s'est fait? Eh ben, écoute, j'ai commencé à regarder les locaux, tout ça. Bon, pareil, là, tu vois, pour le local, je cherchais soit un truc un peu neuf, Ouais. soit quelque chose d'un peu atypique, tu vois, Mmh. pour que ça puisse être un peu sympa, tout ça. Et en fait, ben, le hasard, j'emmenais ma fille à la crèche, à La Valette. Et là, je passe devant un immeuble neuf et il y avait marqué locaux commerciaux, nan, nan. Et j'ai téléphoné et en fait, il en restait un. Et Waouh. donc, bah, Le c'était tien, celui-là. quoi. Ouais, c'était celui-là. Et à aucun moment tu t'es dit: «Non mais en fait ça c'est trop grand pour moi» ou alors, tu vois, comment je vais faire Alors, ou ouais, j'ai quand même eu des doutes. Mais en fait, si tu veux, quand j'ai vu ce local, donc là, je suis allée à la banque, tu vois? Et en fait, je sais pas comment te dire, mais genre, c'est comme si toutes les portes, elles sont ouvertes. ouais, OK. Genre, il y a pas eu C'était fait pour de toi. je suis allée à la banque et là, le banquier et tout, donc première fois qu'il me voit, hein, parce que ma banque était fermée, c'était en plein mois d'août. Donc là, j'ai rendez-vous avec, c'est mon frère qui m'avait conseillé son conseiller pro, tu vois? Et donc j'arrive et il me dit: «Mais c'est une super idée, c'est» et là, je me dis: «Ouais, OK, bah, c'est bon», donc il me dit: «OK, on va monter le dossier», enfin ouais. Est-ce que financièrement ça a été, une problématique même pour toi? On t'a demandé de financement, perso ou tout a été, assez simple même dans le financement de Franchement, ça? tout a été assez simple. Ah ouais, c'est On m'a ouf, hein. demandé ouais, vraiment, on m'a demandé un apport, tu vois? C'était un apport qu'on m'a prêté. En fait, on m'a demandé un apport de 10 000 €, Ouais. donc tu vois, je trouve que c'était pas non plus énorme, Oui, c'est pas inaccessible en tout cas. c'est pas inaccessible. Quand tu veux monter une entreprise, ouais, c'est clair. Exactement. Puis là, en fait, si tu veux, j'ai acheté les murs, plus Ah! la création du fonds de commerce, donc je trouve que c'était pas non plus énorme. Ah oui. On m'a demandé quand même des garanties, tu vois? Des garanties, sur le prêt du moins, Mmh. mais je trouve que l'investissement était pas ouf comparé au projet. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur? Est-ce qu'à un moment, tu étais trop avancée, tu t'es dit: «Merde, mais dans quoi je m'embarque?» Ouais, un peu quand même. Ouais? Ouais, dans le sens, bah, déjà, tu vois, tu te dis toujours: «Est-ce que j'ai trouvé le bon endroit? Est-ce que je vais avoir des clients?» J'avais quand même un petit peu ma clientèle quand même du domicile, Mmh. mais quand même, tu vois, tu te dis: «Est-ce que ça va marcher?» Et puis bon, faut fixer des prix, Ah, c'est compliqué quand on est seul, hein, pour faire tout ouais, ça, hein. tu vois, faut et puis tu te dis, bah, je veux pas me louper quoi, tu vois? Et à la base, tu as commencé, tu étais toute seule? J'étais avec Damien, Ouais, donc qui est toujours là. qui est toujours là, et Damien, si tu veux, on travaillait ensemble, donc en galerie commerciale Mmh. et en fait, si tu veux, je devais ouvrir, le salon toute seule Mmh. et quand j'ai voulu ouvrir, tu vois, mon père, il m'a dit: «Tu devrais appeler ton ancien patron et tout pour lui demander des conseils et tout», donc c'est ce que j'ai fait.
Bonne idée, hein, et cela dit, hein. en vrai, je l'avais pas vu depuis 10 ans, tu vois? Donc je l'ai appelé comme ça, voilà Attends, mais et Damien, c'était le patron de là-bas? non, Ah OK, ton mais ancien patron. mon ancien patron, chez qui j'avais fait mon apprentissage, OK. qui était quelqu'un de génial et donc du coup, je l'ai appelé et c'est lui, en fait, qui m'a conseillé, qui m'a dit: «Écoutez Virginie, moi, par contre, je pense qu'ouvrir seul, c'est pas une super idée. Ce serait bien que vous soyez quand même 2. Ça donne quand même» donc il m'a dit: «Même si vous n'avez pas spécialement les moyens ou quoi, au début, d'embaucher quelqu'un, mais vous prenez même au cas où une petite apprentie ou tu vois, une alternante. Mais en fait, le fait d'être 2, ça donne quand même une dynamique au salon, ça donne, de la vie, tout ça et en plus, travailler seul, c'est épuisant. C'est vrai que ça peut être Ouais. épuisant d'être un peu partout, tout ça et en fait, je le remercie 1000 fois parce que du coup, c'est ce que j'ai fait et déjà à 2, c'était parfois épuisant et je me Ouais. dis seule, ça aurait été, Aujourd'hui, le Crème Salon, c'est pas juste un bon salon, hein, c'est un endroit avec une vraie identité. Comment tu l'as construit ça, cette identité autour du salon? Je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais. Du moins, j'avais pas spécialement de vision, tu vois, de construire, une certaine vibe, un certain, Et pourtant, tu as fait un truc hyper différenciant. ouais, mais sincèrement, tu vois, j'avais pas d'idée de départ de me dire, «Je vais faire ça, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, je vais créer un vrai concept». Tu vois, je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit. Ouais. Une chose qui est sûre, c'est que j'adore voyager et tu vois, il y avait plein de choses, je trouve, dans les autres pays ou même une certaine énergie, tu vois, que, bah, j'avais du mal, par exemple, à trouver ici. Quand je cherchais, tu vois, quand je travaillais en salon, j'aurais aimé, tu vois, travailler dans un salon un peu Stylé. différent. Ouais, Bon et comment tu as fait du coup pour avoir toutes les influenceuses qui viennent chez toi maintenant? très honnêtement, franchement, on n'a jamais de nous-mêmes, Contacter? contacté OK. quelqu'un. Je réfléchis pour pas dire de bêtises, mais non, je vraiment, tu vois, non, ça s'est fait naturellement, vraiment Ouais, mais et je à chaque fois, j'étais d'ailleurs trop contente, tu vois, et tu penses que ça a joué sur la réussite oui, du salon? Ouais. oui, je pense. Est-ce que d'avoir un salon, hype, ça te met la pression de garder cette hype? Oui, Ah ouais. ouais. Tu le vis comment? Alors c'est pas une pression que je me mets, c'est pas une pression négative, Ouais. mais c'est une pression positive que j'ai tout le temps. Tu veux toujours faire mieux? Ouais, je veux toujours faire mieux et je réfléchis sans cesse. Tu vois, je pense que c'est quelque chose, un aspect qu'on voit pas, où on se dit: «Ça va», tu vois? Mais constamment, déjà, je veux garder, déjà pour ce qui est de la qualité de service, tu vois? Et je veux quand même, ouais, garder ce truc-là, tu vois? Et ça, c'est quand même une pression constante Mmh. de, bah, toujours faire mieux, toujours aller chercher de la nouveauté, pas se laisser aller, pas négliger aucun détail, tu vois? C'est oui, ça, j'ai toujours cette Et pression-là. comment tu fais pour, garder le niveau haut? Je me forme tout le temps et je m'inspire, partout. Est-ce que, justement, cette, pression-là, tu as eu l'impression qu'à un moment tu pouvais pas tenir dans la durée? Ou c'est Mmh, plutôt genre, vraiment un moteur qui te challenge et en c'est fait, plutôt c'est un mort, moteur. je ferai pas moins bien, quoi? Exactement, ouais, Ah c'est ouais, plutôt un ouais, moteur ouais, bon ça et c'est limite, je crois que si ça devait redescendre, je préférerais fermer. ah Mmh, ouais, non, carrément! mais je c'est pas le but, Toi mais tu veux mourir sur scène, quoi? Hein? non, 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 C'est il y a pas de non, mais redescente. bah, en fait, ça Mais me je fait comprends. chier, tu vois? Parce Ouais, je que c'est comprends. tout ce que pardon pour le Non, 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 non et t'inquiète, t'inquiète. mais C'est tout ce si que tu tu as veux, c'est construit. tout ce que j'ai construit, mais qu'on a construit avec mon équipe et en fait, je j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie et j'ai si vraiment ça devrait redescendre, ça voudrait dire que j'ai perdu l'énergie de faire avancer le salon Ouais. et dans ce cas-là, ça voudrait dire que je vais mettre mon énergie ailleurs, mais je garderai pas ce salon. C'est un peu, je sais pas, comme une relation, une Ouais, amitié ou ouais. quoi, tu vois? Je garderai pas ce salon en me disant: «Bah, je veux en tout cas qu'on continue de kiffer et que les clients qui viennent chez nous kiffent». À quel moment il y a eu un switch où tu t'es dit: «Bon, c'est maintenant, faut que j'embauche parce que le salon, il grossit»? Et ben, le planning, il commence à être rempli et là, on est arrivé à 1 mois, 2 mois d'attente. Ah ouais. Donc là, ça devenait chaud et donc là, Chloé, qui est une de mes meilleures amies, elle me dit, donc elle avait arrêté la coiffure depuis, quelques années. Et elle me dit: «Putain, j'aimerais trop reprendre la coiffure». Je dis: «Ah ouais et tout?» Elle me dit: «Beh, je sais pas, je me tâte». Je dis: «Franchement, si tu veux, je t'embauche, quoi». Et elle me fait: «Non, tu ferais pas ça et tout». Je dis: «Ah si, franchement». Elle me dit: «Mais tu es sûre et tout?» Je dis: «Ouais» et voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce que, toi, tu t'es mise tout de suite dans la peau de la chef d'entreprise qui avait besoin de faire tourner son salon et de développer et d'avoir plus de clientèle et de fidéliser et cetera? Est-ce que tu l'as senti ça, Non, tu pas senti ce truc de: «Maintenant, je suis une chef d'entreprise», quoi? non. OK. Aujourd'hui, tu le sens? Aujourd'hui, un peu plus, OK. parce qu'on est plus et qu'on est 5 et aujourd'hui, voilà, oui. Mais non, au début, non et franchement, même jusqu'à encore il y a pas longtemps, je, En fait, c'est ta vie que tu as non, je me créée, dis: quoi. «Je Je suis avec kiffe, les on copains, kiffe, ouais».
Non, il y a des objectifs, des trucs, mais vraiment, ça, c'est vrai, je me dis, tu vois, je dis rarement oui, enfin, même jamais, je pense, je suis chef d'entreprise, non, non, vraiment. J'ai l'impression vraiment de kiffer, de me lever tous les matins, d'être avec mon équipe et oui, pourtant, je me Ce que dois tu d'être ouais. j'ai des objectifs, j'ai, tout ce qu'on voit pas derrière et tout, mais j on avance tous ensemble, tu vois? Alors justement, c'est quoi qu'on voit pas derrière? Ce qu'on voit pas derrière, bah, le stress, les doutes, la solitude parfois. Ah, même avec une équipe, tu te sens seule des fois? Alors, je me sens pas seule dans le salon, mais Ouais, pour les non. décisions. Oui et c'est ça que je te La dis. solitude des décisions. OK. Le fait que, bon, bah, il se passe quelque chose, c'est toi et toi, en fait. Parce que même si quelqu'un te conseille, Ouais. tu vois, par exemple, moi, mon frère, on discute souvent, tout ça, lui aussi est chef d'entreprise. Donc souvent, il me conseille, enfin, on se conseille, ou même des amis, tout ça. Mais ton salon, ton entreprise, c'est ton entreprise. Donc même si quelqu'un te conseille, c'est comme il ferait lui, Ouais, c'est pas pareil, ouais. sauf que toi, tu as besoin d'avancer comme tu ferais toi. Et donc, pour ces décisions-là, ouais, souvent, je trouve que tu es quand même face à. Est-ce que, d'être très proche de tes équipes aujourd'hui, des fois, ça peut te desservir sur justement des choses que tu dois dire ou des décisions que tu Non, dois prendre? Non, parce que non, vous arrivez à communiquer de ouais, tout? OK. Même sur des trucs qui sont un peu tendus des fois? ouais, OK. Est-ce que tu as l'impression d'être la boss quand même qui donne beaucoup à ses employés et donc du coup qui te le rendent bien? oui, Ouais, OK. ouais. Oui, donc toi ça Et vice versa, tu vois? Je ouais, leur ouais. donne, ils me donnent, mais et je pense qu'aussi, bah, les personnes avec qui je travaille ont vraiment la conscience de ça. L'année dernière, tu as eu ton deuxième enfant. Oui. Comment ça s'est passé, d'avoir un salon qui tourne et en même temps partir en congé mat? Tout ça, tout ça? Parce que du coup, c'est la première fois que tu expérimentais, un congé maternité dans Oui, ton propre salon. exactement, Comment exactement. comment ça s'est passé? Au moment où, en fait, j'annonce que je suis enceinte, donc au bout d'un mois, il me semble, un de mes collaborateurs qui était un de mes un peu mon double, tu vois? Qui m'annonce mais en toute, gentillesse, tu vois? Parce que voilà et c'est normal, mais qui compte partir pour s'installer à son compte. Donc c'est vraiment quelque chose en plus qui est normal et que j'accepte totalement et tant mieux, tu vois? Moi, voilà. Mais j'avoue que quand tu es Oui. enceinte depuis un mois et tu te dis: «Putain, je vais partir en congé mat» et là, waouh, il va falloir recruter pendant la grossesse, je vais peut-être pas être là tout le temps, Gros stress? tu vois? Ouais, stress. Ouais. Tu vois? Là, je me dis: «Waouh, ouais, c'est chaud», tu vois? Là, tu te dis quoi, en fait? Tu te Là, dis, vraiment, les je me objectifs du salon? Tu te dis quoi, beh, les là, clientes? là, C'est quoi? vraiment, Tu le penses à premier quoi? truc que je me dis: «Waouh, j'ai fait tout ça, ça fait 5 ans», tu vois? J'ai fait, en fait, tout ça pour être «libre» entre guillemets, tu vois? Pour moi, vraiment, d'avoir une équipe et tout, c'est vraiment synonyme de liberté et ça a toujours matché comme ça et là, je me dis: «Waouh, bah, ça va être chaud», tu vois? Parce que tout ce que j'ai construit, d'un coup, pas que ça s'écroulait, tu vois? Mais je me disais: Ouais, ça s'affaiblit, quoi, en tout cas. Ça s'affaiblit dans une période où moi, je vais être aussi un peu affaiblie, tu vois? Ouais. Où je Mmh. vais vouloir un peu lâcher, bah, je vais pas pouvoir lâcher, tu vois? Et là, je me dis: «Waouh» et bah, finalement, ça s'est super bien passé. Finalement, au début, j'ai décidé de recruter, donc je me suis dit: «Je vais remplacer», donc vu que c'était le début de la grossesse, je me suis dit: «De toute façon, je vais pas m'arrêter tout de suite». Ouais et puis tu avais un peu le temps, du coup, quand même de voir J'avais un peu le venir? temps, sauf que du coup, bah, je recrute beaucoup au feeling, mais du coup, je suis quand même super exigeante au recrutement. Et là, bah, on avait plein de CV, tout ça, mais il y avait personne, enfin pas de profil, tu vois, qui me disait, «Waouh, c'est cette personne», tu OK. vois? Et je voulais aussi pas déstabiliser mon équipe, qui était quand même soudée, solide, tu vois, qui ont leurs habitudes, tout ça. Fallait vraiment que ce soit une personne qui convienne à toute l'équipe et que ça le Ouais. fait naturellement, ça match, soit rien. Je me suis dit: «Finalement», quand j'ai vu que je trouvais personne, je me suis dit: «Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre personne? Ce sera un laps de temps eh ben, c'est pas grave, on aura un peu d'attente, je me suis dit: «Je pense que nos clientes, elles nous connaissent. Elles Mmh. savent que de toute façon, quand on recrute quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui colle». Je me suis dit: «Les clientes, finalement, elles reprendront leur rendez-vous d'avance», tu vois? Ouais. Peut-être que pendant un laps de temps, on n'aura pas de nouvelles clientes ou de nouveaux clients. C'est pas grave, mais on garde la qualité, on garde, tu vois, la même, ligne directive. Ouais, ouais. Ça baisse pas en qualité, l'équipe, elle est bien, tout ça et Oui, tu quand prends je pas de reviens, risques, tu je prends prends pas pas de trop risque, de tu prends pas enfin, tu prends tu un vois? risque, mais mesuré, quoi. Voilà, parce que quand même, beh, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, moi, tu vois, je l'accompagne, généralement pendant un mois, elle est pas en clientèle, moi, je la forme. Là, tu vois, je me suis dit: «Est-ce que vraiment j'ai l'énergie de faire ça?» Non. OK. Tu vois? Non et donc je me suis dit: «Bah, écoute, on va rester comme ça, tu vois? Rester tranquille et quand je reviendrai, on
on verra à ce moment-là. Et tu avais pas moyen de négocier avec la personne qui est partie pour qu'elle reste un Alors peu, ouais, j'ai négocié. Ah D'ailleurs, ce qui a OK. été hyper cool et je l'adore et on s'adore toujours autant aujourd'hui, tu vois? Je suis trop contente pour lui. En fait, je lui ai dit: «Écoute, bon, pas de souci, c'est cool, tu vois? Voilà, mais s'il te plaît, je t'en supplie, est-ce que tu peux rester, au moins jusqu'à ce que je rentre de mon congé mat?» Donc si tu veux, lui, il me semble qu'il aurait aimé partir en septembre et je lui ai dit: «S'il te plaît, est-ce que tu peux rester jusqu'à fin octobre, début novembre?» Oui, bon, ça va, c'est Septembre, tu vois, mon fils, il avait 1 mois. Je me disais: «Franchement, impossible pour moi de le laisser 1 mois». Je ouais, lui ai dit: «S'il te plaît, est-ce que tu peux?» Et il m'a dit: «Écoute, Vivi, pas de souci, je te lâcherai pas, je serai là» et franchement, il a été trop génial, bien. il est resté jusqu'à là. Donc OK. Donc ça t'a permis de, faire, le changement, de ouais, salarié un peu smooth, quoi? smooth et en plus, comme d'hab, donc là, toute l'équipe qui commençait à paniquer parce qu'on avait toujours trouvé personne quand j'ai accouché, quand, on Ah ouais, ah approchait. ouais. Et là, toute l'équipe comme là, ils me disent: «Vivi, mais tu vois? Parce qu'eux, ils ont le planning un peu plus rempli, enfin, tu vois? «Mais Vivi», tu vois? Ils commen et je disais: «Vous inquiétez pas, On va ça va trouver, on va arriver, on trouver! va trouver, vous inquiétez pas, ça va aller» et on a trouvé Charlotte, pépite, au dernier moment comme d'hab et ça l'a fait. C'est quoi le risque, qu'il manque une personne? Le risque, il manque une personne, bah, pouvoir recevoir moins de clients, créer beaucoup d'attentes. Alors c'est OK. Parfois, on me dit: «C'est bien quand il y a de l'attente, ça Oui, crée de la pas te demande», ouais, mais il y a bah, des ça limites, frustre tu vois? aussi, Ça tu vois? frustre. C'est il y a de la Parce friction que aussi. parfois aussi, quand on est comme ça à flux tendu entre guillemets, par exemple, tu as quelqu'un qui est en arrêt maladie de 2 jours, je te jure Ouais. que remettre 2 jours du planning quand tu es à flux tendu, c'est chaud et puis le risque qu'il y avait aussi, c'est que moi, je voulais reprendre donc quand j'ai repris, mon fils, il avait 3 mois, mais je voulais reprendre, par exemple, tu vois, 3 jours en clientèle. Pour moi, c'était ce qui me stressait, c'est de me dire: «Je vais devoir reprendre genre à 5 jours par semaine avec Ah des ouais, grosses 100 horaires, pas quoi. po» et ça me frustrait en tant que maman. Tu Vraiment. vois, là, pour le côté maman. Justement, avoir un deuxième enfant versus le premier et en tant que chef d'entreprise, c'est différent? Ouais, c'est différent. Tu avais plus confiance ou tu avais plus peur? J'avais plus confiance. Quand j'ai eu ma fille, je me cherchais beaucoup. Je savais pas quelle direction prendre, je savais tu vois? Et en fait, ça, c'était un peu épuisant. Là, je me suis dit: «Mon fils, il arrive dans un cadre qui est quand même créé, qui est quand même stable et solide», même si, tu vois, il y a eu Ouais, ouais. ce petit changement, mais quand même, tu vois, j'avais mon travail, j'avais mon univers, tu vois, ouais, j'avais plus confiance. Est-ce que la maternité, ça a changé, ta manière de manager ou de voir ton business? Je pense que oui, le fait d'être maman, a changé ma manière de voir les choses et change je pense que j'ai un management vachement déjà, c'est naturel. Je veux dire, moi, j'ai pas fait d'études de management. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. je compose et j'ai appris comme ça, mais je fais vraiment les choses avec le cœur et je fais les choses comment j'aurais aimé qu'on les fasse pour moi. Mmh. Et ça, je pense que ça change aussi beaucoup de choses. Et très souvent, tu vois, même mon équipe, ils me disent que bah, c'est cool, tu vois, qu'ils ont de la chance, mais tout comme moi, j'ai de la chance de les avoir aussi. Et voilà, comme je te disais, bah, tu vois, là, il y a pas longtemps, elle m'a dit: «Oui, mes enfants, ils sont le carnaval, est-ce que tu crois que» bah, écoute, ouais, pas de Ouais. souci, tu vois? On va trouver alors on s'arrange toujours, si on doit déplacer une cliente, bien sûr, on va pas la remettre dans 15 jours. Je leur dis: «On s'arrange, mais tout comme je fais moi, si la cliente, elle peut qu'1 jour où tu es de repos ou quoi, bon, tu Ah rentres ouais. ton jour de re» enfin, tu vois, vraiment, Ouais, c'est bien quand même sûr, la ouais. clientèle avant tout. Mais généralement, la cliente, elle peut toujours s'arranger si nous, on l'arrange Mmh. et ça roule comme ça, tu Ouais, vois? ouais. Mais oui, je pense que ça a changé les choses, le côté maman, je pense, il m'apporte aussi un management, beaucoup plus cool. Souple. Alors tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as dit: «D'être chef d'entreprise, je me sentais plus libre». Enfin, d'avoir une équipe, pour moi, c'était de la Oui, liberté. Est-ce que tu penses que c'est vrai? oui OK. et pourtant mon emploi du temps n'est pas toujours libre. Ah oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Heu, ouais, après tu sais, ça fait pas longtemps, enfin, c'est vraiment depuis que j'ai une plus grosse équipe, on va dire, où je me sens plus libre dans le sens où, bah, je te dis une bêtise, mais demain il se présente, bah, là, il y a pas longtemps, il y a eu une compétition de gym de ma fille, je vais appeler les clientes et on va déplacer le planning, tu vois? La Oui. liberté, elle est dans ce sens-là, tu vois? OK. Ou par exemple, j'ai pu avoir mon fils et prendre un congé maternité, seule, j'aurais jamais pu. Bon, le salon, maintenant, ça fait 7 ans, donc ça se construit avec l'équipe et compagnie. C'est quoi qui te fait encore te lever le matin, là? Déjà, ce qui me fait me lever le matin, j'adore mon équipe, j'adore les clientes, tu vois? Je pense que ça répond vraiment à un truc où j'ai tendance à avoir un peu 1000 projets à la minute, 1000 idées, 1000,
1000 choses qui défilent dans mon cerveau et aujourd'hui, je trouve que ce métier-là, c'est-à-dire le métier global, c'est-à-dire, je tout, pas que la coiffure, mais tout ce qui va autour, bah, me nourrit de tout ça, en fait et m'anime tous les jours. Donc ça, vraiment, c'est ce qui me donne tous les jours envie de me lever, tous les matins et je me dis: «Bah, aujourd'hui, tu vois, j'ai eu mon bébé, j'ai aussi envie un peu de "ralentir" entre guillemets et de pas mettre la pression, tout en gardant quand même la constance de qualité et de tu vois, faut pas que ça se voit Bien de sûr. l'extérieur sur le salon, donc gérer un petit peu tout en off. Mais, je me suis dit: «J'ai le droit aussi aujourd'hui, de ralentir un peu et de souffler et de profiter de mon fils» et aujourd'hui, bon, bah, là, maintenant, tu vois, il a 8 mois, bientôt 9 et là, tu vois, l'énergie, elle commence à revenir, de me dire: «Ah OK, j'ai ça y est, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin» donc bah, là, déjà, tu vois, je me suis dit: «Vraiment, faut qu'on se remette à fond sur les réseaux» Mmh. parce que, ben, on a un peu lâché. Voilà, je voulais pas me mettre la pression là-dessus, voilà. On a de la chance d'avoir des clientes, en plus, qui généralement, qui postent, qui mettent des stories, donc Ouais, qui joue le jeu des réseaux, qui jouent quoi. le jeu, tu vois? Nous, après, on poste un peu les avis, tu vois? On fait mais on n'a pas fait pas trop de réels, de même d'équipe, tout ça, donc on a laissé au repos et là, vraiment, je me suis dit: «Objectif, on remet les réseaux à fond». Donc là, bah, sur tout ce mois-ci, on s'est dit: «On tourne un petit peu, tu vois? Des réels, tout ça». On le prend cool, pas on se met pas la pression, mais on tourne des trucs et là, mois prochain, on recommence vraiment à avoir, tu vois? Un calendrier, reposter tout ça. Est-ce qu'il y a un projet que tu as jamais dit tout haut, que tu oses pas encore appeler projet, tu sais, un truc que tu as envie de faire, mais que tu t'y es pas encore mise, quoi? Moi, j'en ai un Hem, en tête. ouais, je sais. J'en ai En un en fait tête, mais ça fait peut-être 3 ans déjà qu'il c'est est pour ça qu'en fait, je veux plus le dire, parce que je me dis à force de le dire mais si cela dit, si tu le fais pas, c'est qu'il y a un truc qui te bloque. Je sais pas encore quoi, mais c'est que tu es bloqué quelque part. ouais, je me sens pas légitime. Tu te sens pas Ouais, légitime? je Ah sais, waouh! Ah bah, attends, si toi tu te sens pas légitime. mais j'y travaille. OK. Non, Allez, vas-y, non, dis-nous non. ce que c'est ce Alors, projet. j'aimerais vraiment développer le côté formation, en fait, donc du coup, être de l'autre côté cette fois, parce que c'est vrai que en fait, j'adore la formation, j'adore me former, donc j'en ai fait beaucoup. J'adore ça et c'est vrai que le côté, je sais pas, humain, tout ça, vraiment, j'adorais, Ouais, puis c'est la passer de transmission l'autre aussi. côté. Voilà, exactement. Bah, par exemple, tu vois, quand on fait de la formation au salon en interne, Mmh. j'adore ce côté-là, de transmettre, tu vois, d'échanger. Le côté aussi peut-être un peu perfectionniste, mais qui, je pense, peut est quand même Important et fait toute la différence important. en vrai, on va pas se mentir. Important, voilà. Si tu veux, j'aimerais vraiment axer le truc sur pas que la coiffure, mais tout le reste. Mmh. Tout le côté un peu, bah, salon, organisation. Tu vois, ça se fait beaucoup comme ça dans les formations, bah, en France, pas Pas trop. En trop? France, c'est beaucoup de la pratique et tout. Mmh. Tu vois, par exemple, aux États-Unis et j'adore bah, en fait, déjà, là-bas, j'adore. Je trouve qu'ils ont une vibe, un truc, je sais pas, une énergie qui est incroyable et là-bas, c'est vrai qu'ils axent vraiment, par exemple, première partie de la journée, balayage, Mmh. technique Mmh. et deuxième partie de la journée, c'est tout ce qui est réseau. Tout le monde pose ses questions aussi sur le côté, salon de coiffure, Ouais, business aussi développement, un peu, voilà. croissance, tout ça, Développement, quoi. croissance exactement et j'adore vraiment cette partie-là aussi et donc voilà, j'aimerais axer une en fait, créer une formation. Donc là, c'est pour ça qu'on y travaille aussi sur les réseaux, d'où on pour les réseaux, créer du contenu aussi, tout ça. C'est vrai que j'aimerais axer, une formation en fait qui contient tout. Ouais, qui contient aussi bien la partie technique, mais que la partie, heu, business, réseau État d'esprit, j'imagine, tu vois, ce genre ouais, de truc, ouais, tu vois? tu vois? Mais Tout tu ça, vois j'adore, état d'esprit, les énergies, enfin, tu vois? mais Un peu tu tout vois, ça. si toi tu aurais rêvé de cette formation, il y a plein d'autres coiffeurs qui Ouais, doivent certainement en rêver aussi, tu vois? aussi, Donc tout l'intérêt de, ouais. bah, de te lancer. Virginie, on arrive sur la dernière partie, de cette interview avec un petit jeu questions-réponses, comme tu le connais. Ton plaisir coupable après une grosse journée? Boire un verre de vin? Une couleur que tu refuses de faire même si on te la demande? Un blond sur un noir coloré. Ton resto préféré de Toulon? À Manufika. Un truc que tu as appris sur les femmes en les coiffant que tu aurais jamais appris ailleurs? En fait, j'ai vraiment appris plein de choses, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment des trop belles rencontres et je pense que vraiment d'être avec, des femmes toute la journée, je sais pas, mais ça m'a appris énormément sur l'être humain, La psychologie, tout ça, sur tout la ça? psychologie, ouais et c'est tout ce que j'adore et donc bah, ouais, c'est génial.
Un rêve pas encore réalisé. Continuer de voyager. J'adore voyager et voyager dans le monde entier avec ma famille, mes enfants et leur faire découvrir plein de choses, plein de cultures, plein de pays. Ça, c'est vraiment mon goal. Si Crème Salon était une musique, ce serait laquelle? En ce moment, on est à fond, salon, je dirais et les clientes adorent. On est sur des playlists genre, R&B des 90, tu vois? Genre, genre, Mario, tu vois? Toutes ces chansons un peu, qu'on adore. Voilà, on est plutôt ça en ce moment. La chose que tu fais encore toi-même et que tu devrais déléguer depuis longtemps? L'administratif, les réseaux, je fais encore un peu tout, mais en vrai, je trouve ça important quand même aussi de enfin, disons à mon échelle, je veux Mmh. dire, je pense que, OK, si tu as 100 salariés, tu peux pas tout faire. Mais nous, on est que 5 entre guillemets et en fait, je me suis rendu compte que il y a des choses parfois que j'avais un peu lâchées et je me suis rendu compte que c'était quand même important, même si tu en fais un peu, mais d'être quand même un peu partout. Boss ou coiffeuse? Si tu devais en garder qu'un seul, ce serait lequel? J'aime les 2. Ta fille, elle veut faire quoi comme métier? Elle veut faire esthéticienne ou expert comptable. OK, Mais donc pas co elle dit que dans tous les cas, comme ça, elle pourra travailler avec maman. oh, C'est trop trop bien! mignon. Ah ouais, c'est trop bien. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Une que j'adore, je dirais Caroline Receveur, mais pour pas spécialement pour le côté travail, mais pour tout le côté, énergie, Humain? ça ouais, humain. Tu vois? Sa manière de voir la vie, même après sa maladie et tout, je la trouve vachement inspirante, sur sa manière de voir les choses. Ouais, Une angoisse que tu as encore aujourd'hui? tout perdre. Le dimanche soir, tu es comment? Tu stresses ou tu es hyper, motivée pour la semaine qui arrive? Non, je suis bien. J'adore, non, je franchement et c'est honnête, je suis jamais, dégoûtée de travailler le lendemain. Trop bien. Vraiment, c'est honnête. Ah, tant Après, j'ai mieux. des jours comme tout le monde, hein, je suis pas Toulon en un mot? fort. Ton quartier préféré de Toulon, d'ailleurs? Morion. Si tu étais pas coiffeuse, tu ferais quoi? Je dirais que l'immobilier m'aurait attirée. Et enfin, quelle entrepreneuse tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Alors, je dirais Priscilla du concept store Nana et Tutu à Toulon. Trop bien. Merci beaucoup Virginie d'être Merci venue nous toi, partager ton parcours. avec J'ai plaisir. hâte que tout le monde l'entende, qu'on voit Merci à ta toi. belle énergie et en tout cas, Merci. je te souhaite, bah, de continuer de développer, de stabiliser et de t'épanouir. Merci. Merci à toi.